Nous sommes soldats, combattants pour crier. Pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
C'est à la fin du grand débat historique qui eut lieu au Royal Albert Hall à Londres le 7 juillet 1985 entre le professeur Floyd E. Clark des États-Unis et M. Ahmed Didat d'Afrique du Sud que le docteur Shorrosh s'est confronté à M. Didat pour la première fois au cours d'une séance questions-réponses sur le thème « Christ a-t-il été crucifié ?» Ce Palestinien libéré, aujourd'hui citoyen des États-Unis, au langage châtié et à la tenue vestimentaire immaculée, pouvait facilement être pris pour un Pakistanais. Écoutez maintenant son anglais bien articulé et son arabe encore plus éloquent pendant la séance de réponse aux questions et écoutez la réponse de M. Didat. Pour l'occasion qui m'est donnée. J'aurais en fait deux questions. Voici la première. Si le Coran vient vraiment de Dieu, se contredit-il lui-même dans la mesure où il dit Par conséquent, Jésus est né, il est mort et il fut de nouveau. Deuxième question. I'm sorry. The rules of the game is to ask one question and get the back so that other people will have a chance. Thank you. Now the question is directed to Mr. Didat. Mr. Didat. Merci. The verse in question is Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya. Le verset en question veut dire « Paix sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je ressusciterai. » Le jour où je mourrai et non où je suis mort, ce n'est pas un passé, mais un futur. M. Didat ne savait pas qu'il avait été suivi pendant sa tournée de conférences en Grande-Bretagne. C'est ainsi qu'à l'issue d'une de ses conférences à l'hôtel de ville de Birmingham, au moment de la séance de réponse aux questions, séance qui marque régulièrement toutes les conférences de M. Didat, le docteur Shorrosh va mettre M. Didat au défi de prendre part à un débat public. Heureusement que nous vivons à l'âge du progrès de l'électronique, ce qui nous a permis d'enregistrer sur une vidéocassette l'intervention du docteur Shorrosh et de vous présenter ainsi cet événement historique. Je vous souhaite la bienvenue à notre accord présent. Vous avez parlé avec éloquence et avec force. Cependant, je veux vous mettre au défi de nous rencontrer seul à seul pour débattre de tout sujet de votre choix. En effet, vous donnez à ces personnes qui, à mon sens, sont érudites, une fausse information. En tant qu'arabe, je suis très fier de dire que notre grand prophète est, c'est vrai, un grand homme. Ma question, quant à elle, pour me conformer à la proposition du président, est comme suit. Seriez-vous prêt à me rencontrer où que ce soit, seul à seul? Frère, si vous pouviez simplement décliner votre identité pour nous dire qui vous êtes. Mon nom est Anis Shorrosh. Je suis un arabe de Palestine, un des 10 millions d'Arabes qui se réclament de la foi chrétienne et qui sont fiers de dire que l'islam est une réalité, une branche de la foi chrétienne, une secte, mais non une religion en soi. Cher frère, je n'ai toujours pas compris votre nom. Cela ne fait rien, cela ne fait rien. Anis. C'est un nom qui, à mes oreilles, sonne plutôt pakistanais. Cependant, frère Anis, je vais accepter votre défi. Par ailleurs, je vous donne carte blanche pour la location du Royal Albert Hall. Le sujet, je vous laisse le choisir. Nous avons déjà discuté de la question de la crucifixion. Et nous ne voulons pas fatiguer les gens en répétant sans arrêt les mêmes choses. Vous pouvez choisir un thème, tel que Jésus est-il Dieu? Jésus est-il Dieu? Car je sais que les chrétiens, êtes-vous de cela? Je ne sais pas. Les chrétiens en général croient que Jésus est Dieu incarné. Jésus est-il Dieu? Ou la Bible est-elle la parole de Dieu? Ou la vérité sur la Trinité? Ou Jésus fait instrument de Dieu? Comme tout est enregistré, je crois que nous pourrons avoir cela sur cassette. Par conséquent, Jésus est-il Dieu? Ou la Bible est-elle la parole de Dieu? Ou la vérité sur la Trinité? Ou Jésus fait instrument de Dieu? Tous? Non,
Non, si on les discutait tous, cela vous amènerait à louer le hall 4 à 5 jours de suite. C'est vous, mon frère, qui m'avez lancé un défi. Voyez-vous, j'ai payé la location du Royal Albert Hall. Un Américain a eu suffisamment de courtoisie. Il a suffisamment de courtoisie pour me proposer de dialoguer avec moi, avant même que je ne lui offre de prendre à ma charge la location du Royal Albert Hall, de m'occuper des annonces. Si vous pouviez me donner une invitation par écrit avant votre départ, j'entends par là avant que vous ne quittiez le hall, je souhaiterais que dans l'invitation, vous stipuliez vos noms, adresses et qui vous êtes. En plus, je peux même vous fixer une date, vous savez, n'importe quel jour de votre convenance en septembre ou après hiver. Magnifique. Vous retenez le hall et vous m'avertissez. De mon côté, je tiendrai mes engagements et je serai là à votre arrivée. Vous remarquez qu'en acceptant le défi du chrétien, M. Didat prenait le docteur Shorosh pour un Pakistanais. Au cours de cet échange à Birmingham, aucun rapprochement n'a été fait entre le provocateur et le questionneur du Royal Albert Hall. Sans la magie de l'électronique, en l'occurrence de la vidéo, tous ces échanges historiques auraient été perdus pour la postérité. S'il n'y avait pas eu d'enregistrement audiovisuel, nous n'aurions jamais pu être sûrs que le questionneur du Royal Albert Hall le 7 juillet et le provocateur le 15 juillet étaient bel et bien la même personne. Alors qu'en juillet 1985, ils se trouvaient encore tous deux au Royaume-Uni, le sujet, à savoir Jésus est-il Dieu, l'ordonnancement du débat et sa date provisoire était arrêté par le docteur Shorosh et M. Didat. Cependant, dans une lettre datée du 14 août 1985, Dr Shorosh modifiait le sujet et imaginait aussi un nouvel ordonnancement. Je cite. Point 3. Le sujet est « Christ est-il de fait le Fils de Dieu ?» Point 4, troisième partie, premier orateur, M. Ahmed Didat, 50 minutes. Point 4, deuxième orateur, M. Anis Shorosh, 50 minutes. Point 5, deuxième réfutation, M. Didat, 10 minutes. Point 6, deuxième réfutation, Dr Shorosh, 10 minutes. Point 7, remarque finale, M. Didat, 5 minutes. Point 8, remarque finale, Dr Shorosh, 5 minutes. Le 1er septembre, M. Didat reprochait au Dr Shorosh de ne pas tenir sa parole. Je cite. « J'espère que vous avez reçu mon télégramme de ce jour. Je regrette beaucoup votre abandon du sujet « Jésus est-il Dieu ?» et votre choix à sa place d'un insipide « Christ est-il de fait le Fils de Dieu ?» Sujet. Nous avions discuté du sujet lorsque nous nous trouvions tous les deux au Royaume-Uni et avions convenu qu'il serait « Jésus est-il Dieu ?» Thème percutant, concis, fort et dynamique, contrairement au vôtre. Christ est-il de fait le Fils de Dieu? Pourquoi ne croyez-vous pas que Jésus soit Dieu? Si vous ne le croyez pas, alors nous prendrons un autre sujet. Vous étiez pourtant d'accord. Auriez-vous pris peur? Vous savez que votre ordonnancement est d'une injustice manifeste. Pourquoi ne pas avoir gardé l'ordonnancement convenu, à savoir que le premier orateur, quel qu'il soit, parle 50 minutes et le deuxième 60 minutes. C'est ensuite au tour du premier orateur qui a les 10 dernières minutes. C'est exactement ce qui s'est passé lors de ma rencontre avec le docteur Clark. Par souci de justice et d'équité, le président de séance procédera à un pile ou face, juste sous les yeux du public. Vous étiez absolument enchanté par ma proposition au téléphone. L'avez-vous aussi oublié? Le 18 septembre 1985, le docteur Shorosh acceptait finalement que le débat porte sur le sujet convenu au départ. Mais il laissait l'ordonnancement en suspens. Jusqu'au 15 novembre, le docteur Shorosh, par son silence obstiné, maintenait son injuste ordonnancement. Je cite encore. 50 minutes, premier orateur. 50 minutes, deuxième orateur. 8 minutes, réfutation du premier orateur. 8 minutes, réfutation du deuxième orateur. Jusqu'à 15 minutes avant l'ouverture du grand débat, l'ordonnancement n'avait toujours pas été décidé. M. Didat avait accepté à contre-cœur l'ordonnancement injuste du docteur Shorosh, s'en remettant à la grâce d'Allah
et au hasard. Le hasard voulut que le docteur Choroche perdit. Quant à l'issue du débat, nous vous laissons le soin, ô intelligents spectateurs, de juger. On nous informe qu'entre 1000 et 2000 personnes n'ont pu entrer ici ce soir. C'est ainsi que la police a dû les refouler, suivant les instructions des organisateurs de la réunion, en raison du manque de place. Dans un débat de cette nature, il est important que nous comprenions le caractère de la réunion dans laquelle nous nous trouvons. Je crois que c'est une occasion historique qui permet à ceux qui viennent d'une perspective chrétienne d'écouter ceux qui viennent d'une perspective islamique et vice-versa. Je prends la parole en tant que président de cette réunion. Je suis un chrétien convaincu, je m'appelle Clive Culver et suis secrétaire général de l'Alliance évangélique. Pour la bonne marche de cette réunion, je resterai totalement impartial. J'essaierai d'être neutre dans la plus pure tradition britannique, et cela pendant les 2h30 à venir. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom de l'un comme de l'autre de nos deux participants, qui sont ravis de voir cette salle si comble ce soir. Il est bien que vous ayez pris le temps de venir assister à cet événement important. Vous vous demandez peut-être à ce débat. C'est lorsque nos deux principaux orateurs auront fait leur première intervention que vous aurez la possibilité d'écrire sur un morceau de papier toutes les questions auxquelles vous souhaitez recevoir une réponse. Ensuite, les membres du service d'ordre ramasseront cette feuille de papier qu'ils nous amèneront. Celle-ci et toutes les autres questions qui nous auront été remises seront placées dans une corbeille d'où elles seront tirées de façon impartiale. Les questions auxquelles il pourra être répondu dans le temps restant recevront une réponse. Ce débat est régi par un certain nombre de règles. Nous vous prierons de ne pas ovationner, de ne pas agir de façon ouvertement partisane, de ne pas agiter de bannières ou d'avoir de comportements similaires et de ne rien scander. Tout cela, c'est parce que nous pensons que c'est une occasion d'apprendre et d'entendre, et non simplement de hurler pour défendre nos positions respectives. L'intervention principale d'un orateur pourra être saluée par des applaudissements polis et non prolongés dans les deux camps. Nous vous demanderons en conséquence de bien vouloir vous en tenir là. En outre, nous inviterons les deux camps à applaudir l'un et l'autre orateur. Nous sommes reconnaissants à ces derniers de donner leur temps et leur énergie en venant participer ici à cet important débat. Quelque chose doit encore être dit avec beaucoup de fermeté. Une fois assis, vous voudrez bien ne pas quitter vos sièges, à moins que cela ne soit absolument indispensable. Nous vous prierons de ne pas circuler dans les allées, ni d'essayer de quelque manière que ce soit de franchir l'important cordon de sécurité pour monter sur le plateau. Cela ne serait pas convenable et cela perturberait le débat. Nous vous demanderons simplement de respecter ces quelques limitations. Bien, maintenant, j'aimerais vous présenter nos deux orateurs. Je l'ai déjà dit, nous sommes ravis de leur participation ce soir à ce débat vital. Je vais demander à M. Ahmed Thompson de bien vouloir présenter brièvement M. Didat à l'ensemble de notre Assemblée. Merci. Good evening. Bismillah. Mr. Ahmed Didat is probably well known to many of you already. Bonsoir. Monsieur Ahmed Didat est probablement déjà bien connu de vous tous. En effet, il est déjà venu plusieurs fois en Angleterre. Il était au Royal Albert Hall en juillet l'été dernier, à l'occasion d'un débat similaire à celui-ci. Il dirige le centre de propagation islamique à Durban, en Afrique du Sud. C'est un homme qui a pendant un temps considérable étudié tant le Coran que la Bible. Il est évident qu'étant musulman, pour lui, le Coran est la révélation finale de Dieu aux hommes, au dernier de ses prophètes. Sa perspective est essentiellement basée sur les écrits du Coran. Il s'est toutefois intéressé à la Bible qui, même si elle ne comprend pas l'évangile original de Jésus dans sa conception originale, reste malgré tout un document intéressant.
Peut-être devrions-nous juste attirer votre attention sur un des versets du Coran qui, dans un message adressé d'abord au prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah et de lui, mais aussi à tous les musulmans, un verset qui dit « Si quelqu'un te querelle après la connaissance qui t'est venue », il s'agit de la connaissance contenue dans le Coran, dis-leur alors « Rassemble tes fils et tes femmes, et vous avec nous, et prions Allah, prions Dieu. Que la malédiction de Dieu soit sur nous si nous mentons. » C'est pourquoi, au nom de M. Didat et de tous les musulmans, je voudrais seulement dire, par rapport à la connaissance qu'il dit venir du Coran, que la malédiction d'Allah soit sur nous si elle est fausse. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi sur le plateau le révérend Fred Massadney de Jacksonville en Floride, qui est un missionnaire au sens large du terme. Ce soir, il accompagne M. Shorosh. Un ou deux mots sur Anis Shorosh. Anis est un Palestinien. Il s'est réfugié en 1948 en Jordanie. Il est parti étudier aux États-Unis, dans le Mississippi, où il a obtenu une licence de lettres et une licence de théologie. Marié, il a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Il travaille comme évangéliste chrétien depuis 1966. Il vit en Alabama, à Mobile. Il possède en plus un autre diplôme, un doctorat de théologie. Je souhaite chaleureusement la bienvenue ici ce soir à Anis, qui a fait le voyage à travers l'Atlantique. Avant de procéder au pile ou face, le moment est venu de faire part de notre menace. Des transports au propre hors de la salle et au figuré d'enthousiasme se produiront peut-être. Ils ne seront pas l'œuvre uniquement de chrétiens ou uniquement de musulmans, mais des uns comme des autres. En effet, nous sommes ravis du fait que les membres du service d'ordre, en cette occasion, soient un autre aspect de cette aventure en matière de coopération. Par conséquent, s'il vous plaît, veuillez vous plier aux règles et rester dans les limites que nous vous avons indiquées. N'essayez absolument pas de venir sur le plateau. S'il vous plaît, modérez-vous. Il se peut que vous entendiez ce soir des choses qui offensent vos convictions, quelles qu'elles soient. Il n'est pas exagéré de dire que c'est dans la nature même du débat. Nous vous demandons instamment de l'accepter et de reconnaître que la meilleure preuve de votre foi, quelle qu'elle soit, ce sera votre comportement et non pas vos paroles qui la donnera. Car quel que soit votre désir d'argumenter avec des mots, l'attitude et le comportement que nous tous nous aurons les uns envers des autres ce soir témoigneront beaucoup mieux de notre foi que tous les mots que nous pourrions dire. Ce soir, soyons donc courtois et coopérons paisiblement les uns envers les autres. Voilà l'esprit qui animera ce débat. Voilà comment nous allons mener ce débat. That's going to be the spirit of this debate. That's the way we're going to handle it. And if there is any need, s'il doit s'avérer nécessaire d'intervenir, je saisirai alors ce micro. Dans quelques instants, nos deux orateurs s'adresseront à nous. Ils disposeront chacun de 50 minutes pour parler. Je leur toucherai le coude gentiment, 2 minutes avant la fin du temps qui leur a été imparti, 2 minutes avant. S'ils ne finissent pas dans les temps, alors je me lèverai pour aller leur passer un bras fraternel autour des épaules et les encourager à se rasseoir. Et je suis sûr qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là. Nous allons procéder de façon très démocratique en jouant à pile ou face celui qui commencera en premier. Je vais demander à M. Ahmed Thompson de bien vouloir lancer une pièce en l'air. Il en a une. Et nous allons demander à M. Anis Shorosh de dire pile ou face avant qu'elle ne retombe. On va bien voir ce qui va se passer. Anis vient juste de dire face. Si c'est face, il a le choix de dire qui commence. Si c'est pile, c'est M. Didat qui choisit celui qui commence. C'est pile, M. Didat, le choix vous appartient. M. Shorosh commence. Je vous remercie. Je vous salue ce soir au nom de Jésus de Nazareth, un homme de ma propre ville.
Dans la ville de Nazareth, on nous enseigne de ne jamais aller voir un ami les mains vides. Never go see a friend empty-handed. Tonight, Ce soir, j'ai le grand plaisir d'offrir un présent à mon ami que je rencontre personnellement pour la première fois, Monsieur Didat. I also like to present our J'aimerais également offrir à notre président des diacres un présent particulier. Il s'agit de la clé de notre ville de Mobile, en Alabama, qu'on offre aux personnes qui ont beaucoup apporté non seulement à notre grande ville, mais aussi à d'autres. and to all the colleagues. Et pour tous les collègues de mon ami Monsieur Didat, j'ai des signets de Bible rapportés de la cité sainte de Jérusalem, qu'orne la photographie de la coupole du rocher et d'autres vues. Il y en a un pour chacun. I believe that many of you have Je crois que beaucoup d'entre vous sont assis ici depuis un certain moment. Certains sont venus de loin. L'instant est venu de vous lever quelques minutes. Je vous invite à rester debout avec moi. Pendant que vous êtes debout, je voudrais partager avec vous une de mes pratiques. Je lis ma Bible en arabe, ma langue maternelle, et à genoux. Je la lirai ici, debout, face au public, en signe de respect et de révérence. À ceux d'entre vous qui ont apporté une Bible, ainsi que M. Didat l'avait suggéré dans l'annonce, vous pouvez l'ouvrir à l'Épître aux Hébreux chapitre 1, s'il vous plaît. Les Hébreux chapitre 1, nous n'allons lire que les 8 premiers versets. 8 verses. God, who at various times and in different ways Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de Dieu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Merci et asseyez-vous, je vous en prie. Il était une fois dans l'ancienne Palestine, Ponce Pilate, l'équivalent d'un gouverneur britannique. Il se tenait debout à un balcon surplombant la foule rassemblée dans la cour de la forteresse d'Antonia à Jérusalem, où j'ai habité avant d'en partir. Il posa à la foule excitée une question très grave. Que dois-je donc faire de Jésus, qu'on appelle le Christ ? Ce soir, 1252 ans après que cet événement historique et d'autres encore se sont déroulés, la destinée éternelle de chaque âme humaine dépend de la façon dont il répondit à cette question. La réponse de la foule dans ce petit matin de Jérusalem fut « Crucifie-le ». La raison donnée à Pilate, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Redoutant une violente révolte, devant la jalousie des chefs religieux,
Et cherchant à satisfaire les exigences de la foule, le gouverneur succomba, bien qu'il ait par 3 fois déclaré directement « Je ne trouve aucun crime en lui ». 6 siècles plus tard, le Coran le qualifie lui aussi de sans crime, sans péché, Zakian. Je vous le demande ce soir, Jésus de Nazareth était-il un menteur, un fou, ou le Seigneur qu'il prétendait être? La création, la conscience et l'histoire fournissent des preuves à l'appui de l'existence de Dieu. Les religions sont les efforts, des efforts considérables que l'homme fait pour trouver Dieu. Voilà ce que disent les philosophes, les théologiens et les historiens. Mais une minute, j'ai moi une question à poser. Dieu est-il vraiment perdu, qu'il nous faille le chercher pour le trouver? N'est-ce pas nous qui sommes plutôt perdus? Et c'est pour cela qu'il vient nous chercher. C'est pour cela qu'il vient, par l'intermédiaire du Christ, à notre recherche, à la vôtre comme à la mienne. Là encore, pour impressionner vos esprits intelligents, je citerai un autre passage de la Bible. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تعطى لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. The Bible is the most extraordinary book in the world. La Bible est le livre le plus extraordinaire du monde. La bibliothèque divine comprend 66 livres écrits au cours de 1500 ans par plus de 40 auteurs, qui des rois, qui pauvres, qui riches, qui vieux, qui jeunes, qui des bergers, qui des pêcheurs. Pourtant, elle apparaît comme la parole inspirée et intrinsèque de Dieu, parce que l'auteur est unique, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Je vais vous lire dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. لأنه لم تأتي نبوة فقط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. We know that the Bible is inspired because of the fulfillment of prophecies uttered. Nous savons que la Bible est inspirée car les prophéties ont été annoncées bien des siècles avant qu'elles ne s'accomplissent. Elle a influé sur l'élévation de la société humaine chaque fois qu'elle a été crue et mise en pratique. En outre, si l'exactitude de la Bible a été contestée, son inexactitude n'a jamais été prouvée. Des documents historiques, des découvertes archéologiques et des anciens manuscrits sont les preuves qui viennent à l'appui de son exactitude. À l'heure actuelle, sont disponibles plus de 25 000 copies des Écritures. Certaines se trouvent au Great British Museum, qui vous permettent de vérifier l'exactitude de la parole de Dieu. Vous avez par exemple le Codex Alexandrinus datant de 350-380, le Codex Vaticanus 325-380, les codes d'Assise qui couvrent l'intégralité de l'Ancien Testament sont eux vieux de 2250 ans. Certains d'entre vous sont bien au courant de l'extraordinaire découverte qui a été faite il y a 30 ans de cela à Ougarit en Syrie. Et celle il y a 10 ans dans la grande cité de Hybla, où l'on a déterré les vestiges d'une civilisation entière. L'une et l'autre ont accru notre foi en l'autorité de la Bible et de l'inspiration divine. Notre Seigneur Jésus lui-même, qui n'a jamais proféré un seul mensonge, dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole restera à jamais ».
Écoutez l'avertissement contenu à la fin de la Bible, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Le Dieu que la Bible nous révèle est un seul Dieu. Mes chers frères, sœurs et précieux amis, il n'y a qu'un seul Dieu. Un Dieu. Pourtant, aussi incompréhensible que cela paraisse à nos entendements limités, aussi mystérieux que cela nous semble, ce seul Dieu vrai, malgré toutes les dénégations des incroyants, des athées, des agnostiques et autres, ce seul Dieu vrai se présente comme un Dieu triun. Ce n'est pas moi qui l'invente, non. C'est lui-même qui se révèle ainsi dans la nature, dans la Bible et autrement. Je vous ferai remarquer que j'essaie humblement ce soir de comprendre ce mystère, tout comme vous, et j'avoue nos limites, à vous comme à moi. Quoi qu'il en soit, prenons, je vous prie, des exemples dans la nature où Dieu nous donne des preuves de la Trinité. Nous avons les éléments. Combien? 3. Les solides, les gaz et les liquides. Toute la matière provient de ces trois-là. L'air que nous respirons est lui aussi composé de 3 atomes. Un d'oxygène, un d'hydrogène et un d'azote. Mais c'est de l'air. L'eau, normalement, est liquide, mais en gelant, elle se transforme en glace. En bouillant, elle se gazéifie ou devient de la vapeur. 3 formes pour cependant la même substance. Voyez le Soleil qui, à une distance de 150 millions de kilomètres, nous envoie sa chaleur, sa lumière et son ardeur. Pourtant, c'est un seul Soleil. Le temps se divise en un passé, un présent et un futur. L'homme lui-même est esprit, cerveau et corps. Même la famille se compose du père, de la mère et des enfants. Dès les premiers versets de la Bible, la Trinité est révélée pour que tous la voient. Si vous avez votre Bible sur vous, vous souhaiterez peut-être le constater. Nous découvrons que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est Dieu le Créateur, le Père Céleste. Au verset 2, nous découvrons Dieu l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, on nous dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Ici, en termes simples, avec la parole exprimée par Dieu, on a la parole dite par Dieu, le discours de Dieu si vous préférez, la parole de Dieu. Des siècles plus tard, nous entendons l'écho de cette vérité même dans l'Évangile selon Jean, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole devient de façon évidente une personne au verset 2, où il nous est dit « Elle », oui, le mot « elle », elle était au commencement avec Dieu. Une fois de plus, nous nous émerveillons de la révélation de la Trinité, toujours au chapitre 1 de la Genèse. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Verset 26. Je vous demande instamment de me dire, s'il vous plaît, si Dieu était en train de discuter avec lui-même de la conception du joyau de sa création. En d'autres termes, se parlait-il à lui-même ou parlait-il à quelqu'un d'autre au sein de cette puissante Trinité que nous nommons Dieu? En effet, il existe 2 autres personnes à l'intérieur de la Trinité. Prenons les Écritures. Notre image, notre ressemblance, faisons 3 nous bien clairs. Lorsqu'on passe au verset 27, là encore nous sommes surpris. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les a créés, le mystère est dévoilé.
Nous voyons trois pronoms, mais contrairement au « nous » mentionné plus haut, ici les pronoms ne sont pas au pluriel, mais au singulier. Oui, un seul Dieu, cela ne fait aucun doute, et pourtant trois personnes, une Trinité bénite. Dans la Genèse 3, 22, cette vérité est de nouveau rapportée. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Dans le livre des Commencements, chapitre 11, verset 7, ce mystère nous est une fois de plus signalé au moment où les hommes bâtissent la tour de Babel. « Allons, déclare Dieu, descendons et là confondons leur langage. » Là encore, je vous le demande, Dieu se parlait-il à lui-même? Et dans ce cas, pourquoi ne dit-il pas « Allez, je descends » ? Dans la vision terrifiante d'Isaïe, chapitre 6, nous entendons la proclamation des anges au verset 3. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Auditeurs assidus, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Saint est répété 3 fois? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4 ou plus? Dieu, Esprit, ces mots deviennent-ils pour vous plus clairs? En outre, le verset 8 explicite encore davantage la Trinité. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Avez-vous entendu cela? Enverrai-je, marchera pour nous. Le nous est le je et le je est le nous. Nombreux sont ceux qui parmi vous connaissent l'arabe. Bien que l'arabe soit, ainsi que certains d'entre nous l'appellent, la langue de ma mère, langue maternelle. C'est en fait ma langue. Ma mère a encore sa langue, et j'ai ma langue, mais, et écoutez bien ce qui suit, nos verbes, comme dans toutes les langues sémitiques, suivent un schéma grammatical différent. Nous avons tout l'Ancien Testament en hébreu, qui est très similaire à celui en arabe. Nous avons un verbe à une forme, un verbe à 2 formes, et un verbe à 3 formes ou plus. Prenez par exemple notre mot « hakel ». C'est le verbe « haïr » au singulier. « Hakele » 2 haïssent. « Hakelu » ce sont 3 qui haïssent. En conséquence, dans toutes les langues sémitiques, le verbe identifie fréquemment le nombre de personnes qui prennent part à l'action. Le « vous » français se rapporte soit à une personne, soit à 2, soit à 1 million. Mais cela n'est vrai ni en arabe ni en hébreu. Même le mot « Elohim » est un pluriel qui désigne Dieu en hébreu. Ciel se dit « Shama ». Dans la Genèse 1.1, nous lisons le mot « Shamahim » qui est au pluriel et qui signifie « cieux ». Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu se révélait de cette façon trine? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 et 26, on donne des instructions pour la dédicace du tabernacle. Pourquoi a-t-on une bénédiction trinitaire si Dieu n'est qu'un? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au moment de Noël, selon le docteur Luc, chapitre 2, verset 13, nous reconnaissons de nouveau le Dieu unique et trin. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, chantent les anges. Il est dans les cieux. Et paix sur la terre est chanté par tous à cette époque de l'année et dans le monde entier. Selon Isaïe 9, 6, l'un des titres de Jésus est « Prince de la paix ». Les anges annoncent l'avènement de la paix à Bethléem. Troisièmement, nous voyons l'esprit de joie, de bonne volonté envers les hommes. La Trinité est décrite avec vigueur au moment du baptême de Jésus. Et tout de suite, après être sorti de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
La Trinité est clairement démontrée non seulement à la naissance de Jésus et au commencement de son ministère public, mais aussi vers la fin de ce dernier. Sur le mont Tabor, qui se trouve non loin de ma ville natale de Nazareth, au moment de la transfiguration, l'Esprit de Dieu est vu comme une nuée et Dieu le Père proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection, écoutez-le ». Permettez-moi de vous demander, chers amis, de m'expliquer la fréquence du chiffre 3 si celui-ci ne désigne pas la Trinité. Le Seigneur Jésus accomplit 3 miracles, empêchant du poisson en Galilée. Il ressuscite 3 personnes de chez les morts, une fille, un adolescent et un adulte, ce qui montre qu'il aime tous les âges. Pierre, par 3 fois, renie son Seigneur. Plus tard, par 3 fois, Pierre déclare son amour pour son Seigneur. 3 de ses disciples sont témoins de sa transfiguration. Pendant 3 ans, il a exercé son ministère dans notre monde. Il est un des 3 crucifiés du jour, un à cause de son péché, l'autre parce qu'il était dans le péché, et lui pour avoir été en faveur du péché. Puis il ressuscite le 3e jour. Pouvez-vous nier la proclamation de Dieu? Êtes-vous en train de me dire que le Tout-Puissant nous induit en erreur? Ou encore pire, qu'il nous ment? Laissez Dieu être Dieu. Et ne lui dites pas ce qu'il peut ou ne peut pas dire, être ou faire. Jésus lui-même, qui n'a jamais menti ni péché, conclut son ministère rédempteur par cette déclaration inhabituelle mais claire. Matthieu chapitre 28, 18, 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quel prophète ose dire une chose pareille? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des millions de chrétiens appellent cela la mission universelle. Nombreux sont ceux qui commencent leur rite d'adoration par « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Maintenant, la question qui nous occupe, Jésus est-il Dieu? Laissez-moi souligner le fait que si Jésus était né de la même manière que vous et moi, et non pas d'une vierge de façon surnaturelle, s'il avait vécu simplement comme un homme ordinaire, s'il était mort comme nous mourrons tous, sans ressusciter ni monter au ciel, il n'y aurait alors absolument pas matière à discussion. Il serait démis ce soir comme un imposteur. Mais la vraie question ce soir est celle-ci. Dieu était-il Jésus? Si nous acceptons le fait que Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout faire, on commence à percevoir notre dilemme. D'un côté, nous affirmons que Dieu peut se faire n'importe qui, parce que son pouvoir ne connaît pas de limite. Et pourtant, de l'autre côté, nous supposons que sa puissance n'est pas si totale, dès lors que nous lui refusons la prérogative de se faire homme. Je vous laisse juge, chers amis. L'homme ne peut jamais se faire Dieu. C'est un blasphème. Mais Dieu peut devenir un homme. Son nom est alors Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le docteur Stanley Jones, surnommé l'apôtre de l'Inde, expliquait ainsi les types de religions dans le monde. Le premier, disait-il, a été la parole faite parole, Dieu se révélant principalement dans un livre saint. Le deuxième type est la parole faite loi. Dieu se retrouve le fondement d'un ensemble de règles. Le troisième, c'est la parole faite chair. Si les hommes étaient des bibliothèques, le meilleur moyen de communiquer avec eux serait par l'intermédiaire d'un livre. Si les hommes étaient des constitutions et des décrets, ils réagiraient le mieux à un ensemble de lois. Parce que nous sommes humains, Dieu a choisi de faire la parole chair. Et nous lisons que la parole devint chair. Et nous vîmes sa gloire comme la gloire du seul Fils engendré par Dieu.
وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. For those of you Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire d'Abraham, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire ce soir. Dieu est venu à Abraham sous la forme d'un homme 1500 ans avant que Dieu n'entre à Bethléem, sous la forme d'un bébé. Voyons la Genèse 18, s'il vous plaît. Je lis. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Écoutez attentivement. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Ils se sont purement et simplement matérialisés. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Nous lisons au verset 13, « L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Plus tard, alors que Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe, nous notons qu'il s'adresse au Seigneur comme à un des hommes. Prenez les versets 22 et suivants. Les hommes s'éloignèrent et ils allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Le dernier verset du chapitre 18 de la Genèse se réfère à cette apparence humaine du grand Dieu de l'univers. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Dites-moi une chose, chers amis. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas choisi de se limiter dans le temps à un endroit, dans l'espace à un visage, comment fait-il alors pour s'éloigner d'Abraham? Il est bien dit, l'Éternel s'en alla. Que dire de Melchisédek, qui en fait fut une autre apparence de Jésus? En effet, ce Melchisédek, Hébreux 7, verset 1, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Adam était un être créé à partir de la poussière de la terre, et nous sommes aussi de la poussière. En revanche, Jésus est né par l'Esprit divin.
Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas clamé son incertitude, et sa totale confusion sur son futur, celui des musulmans et de l'islam, en ce qui concerne le salut, quand il l'a lui-même clairement dit, au début de sa vie, dans le Coran. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. N'est-ce pas là une caractéristique de faux prophètes, telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement enseigné, dans son omniscience, dans sa sainte et éprouvée parole, la Sainte Bible, où lui-même déclare clairement ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps, au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Toutefois, Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas confirmé, de la part d'Allah, sans réserve et sans équivoque, la destination claire et future des musulmans, quand il l'a lui-même clairement dit, à la fin de sa vie, dans le livre de son Dieu, Allah, le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Mais notre grand Dieu de gloire, manifesté en chair, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, quant à lui, a clairement confirmé un paradis de gloire, qu'il a lui-même préparé pour ceux qui l'aiment, et qui auront cru en sa parole, quand il l'a lui-même dit dans la Sainte Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis illusoire d'Allah, c'est pour des ébats sexuels collectifs, voir Sourate 55 versets 70 à 75, Sourate 55 versets 54 à 58, Sourate 44 versets 51 à 54, Sourate 2 versets 25. C'est cela l'âme de l'islam, la course et l'espoir des musulmans. Raison pour laquelle ils combattent le christianisme, ils haïssent et tuent les chrétiens, ils égorgent leurs dissidents, voir Sourate 5 verset 33, Sourate 8 verset 12 à 17, Sourate 33 verset 60 à 62, et méprisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que leurs femmes. À l'image de Mohammed, d'Ahmed Didat, de Tariq Ramadan, Abdul Majid, et bien d'autres, qui en ont fait une application radicale à leur propre vie, au point de ressembler au diable lui-même, le modèle par excellence de méchanceté, tel que mentionné dans la Sainte Bible. Lui, dont la condamnation est déjà arrêtée. Voir Jean 8 verset 44, Jean 10 verset 10, et Jean 16 verset 11. Ahmed Didat est descendu dans les sentiers de la mort, pour côtoyer la souffrance et l'agonie d'une fin sans paix, sans Dieu, comme rétribution, avant de rejoindre l'enfer, puis l'étang ardent de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort.